Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler de réalisme, d'objectifs, d'actions qu'on met en place au travers de nos trans, et puis bien sûr, à post-travail interne, la mise en application dans le réel. Alors, je reviens sur ce sujet, vous savez que nos objectifs doivent être réalistes. Réalistes, c'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nous des choses qui se mettent en mode ok, ça c'est faisable, c'est possible, je suis bien avec ça, je suis dans une dimension qui n'est pas fantasmée, mais vraiment quelque chose qui nous ramène au réel. D'ailleurs, la plupart des hypnos vont vous demander un petit peu si vous n'avez pas déjà vécu des états, des situations, des moments où vous étiez justement dans cette phase OK, voire bien, top, génial, etc., etc. Mais déjà au moins OK. Pourquoi il est utile à mes yeux, encore plus quand on bosse en auto-hypnose, d'avoir ces ressources, ces moments OK. Parce que tout simplement, on a tendance à croire que parce qu'on est en transe et parce qu'on est davantage dans une possibilité de suggestibilité, la sélection de l'idée de notre suggestion de départ qu'on va renforcer à longueur de temps euh, va être automatiquement validée parce qu'on n'a plus notre facteur pour juger, donc colorer, l'idée qu'on est en train de proposer. Seulement, c'est oublier que c'est un dialogue entre le conscient et le subconscient, en diminuant donc le facteur de jugement, mais dans le subconscient, souvenez-vous, il y a les mémoires à long terme, les émotions, les valeurs, les croyances, euh, toutes ces dimensions-là ont une histoire. Et si on ne fait pas un recadrage perceptif de l'histoire pour faire ressortir quelque chose qui potentiellement pourrait en devenir une ressource, comme ça, de but en blanc, si vous reprenez un élément, vous dire là, je vais réussir à faire telle chose, et que jusqu'à présent, les 50 façons dont vous l'avez faite n'ont pas fonctionné, il y a peu de chances que votre subconscient, entre les mémoires à long terme mélangées à nos patterns, mélangées à nos émotions, valide la suggestion, même si il peut créer un nouveau fichier ou un nouveau dossier à dire nouvel objectif probable, éventuellement, pourquoi pas, etc. etc. Mais il n'y a rien qui va nous rattacher émotionnellement, historiquement, voire même dans nos patterns à cette notion-là. Donc, en somme, on est en train de tenter de hacker et d'imposer à notre système interne une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle croyance possible. Néanmoins, notre histoire va dire à la croyance, t'es sympa mon pote, mais c'est bullshit. Quoi. Il n'y a rien qui nous valide dans notre histoire que ce que je suis en train de me dire là, c'est vrai. Alors on va dire, ouais, mais il suffit que tu crois. Bah non. Entre j'y crois, je crois que si je mets ma main dans le feu quand je suis en transe et que je suis hyper bien dissocié, etc., je ne serai pas brûlé. Je peux hein, me dire, ouais, j'ai lu des bouquins sur les fakirs qui faisaient ça, etc., etc., ok. Et mon corps qui dit, mec, t'as déjà tenté des trucs un peu à la con comme ça pour voir si il y avait une résistance au feu ou si tu ressentais moins la brûlure, etc., etc. Bah, automatiquement, on va y avoir mon subconscient, donc mémoire à long terme, émotion, pattern et testé et l'ensemble des conclusions qu'il en a tirées qui va me dire c'est pas une très bonne idée, hein. Ouais, je te conseille pas. Donc, dire non, non, mais t'inquiète, maintenant je sais que je vais pouvoir le faire, ça va pas là, ça va. J'ai beau avoir la croyance, il y a un truc qui va automatiquement bloquer. Et là, on n'est pas sur de l'autosabotage ou autre, il y a juste une histoire qui dit j'y crois pas. C'est pour ça que souvent, je vous répète que l'hypnose, et de façon générale, je pense la psychopratique, c'est beaucoup de recadrage. Enfin, c'est même quasiment que ça. C'est recadrer une perception, une histoire, une façon de vivre ses émotions, une façon de vivre son passé, une façon de vivre ses patterns, pour qu'à l'intérieur de nous, il y a un truc qui dise ah mais ouais, carrément, je suis OK avec ça. Et là, on sent qu'il y a, il y a vraiment un switch, il y a quelque chose qui passe. Et pour nous, ça y est, sur tous les plans, même quand on se souvient de ce moment-là dans le passé, on est OK ou on le perçoit d'une façon différente qui peut être à ce moment-là une phase de ressources. Mais si on n'a pas fait ça en amont et on est un petit peu où on l'a fait, mais on sent que c'est un peu branlant, on achète moyen. On se dit ouais, 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 c'est vrai, mais. Voilà. Dès qu'il y a le mais, de toute façon, vous pouvez vous dire tiens, je vais foutre ça à la benne, ça serait un peu mieux. Donc, on se retrouve dans ce moment qui est un petit peu complexe où on se dit je vais faire une séance d'auto-hypnose.
J'ai envie de ça. Ouais, attention, parce que nos envies, parfois, nous faut faire plein de conneries. Hein. J'ai envie de ça. Je vais me programmer. C'est vrai que j'aime pas ce mot-là, mais c'est souvent l'idée que les personnes ont. Donc il suffirait que j'entre un code et ça devrait être OK. Sauf que non, parce que on a déjà un programme qui dit bah non, si tu fais ça, ça va aller en page erreur. Je vois pas pourquoi tu me rajouterais ça sans aller un peu modifier l'ensemble de la page de code que tu as fait au préalable où tu as déjà des causes à effet, tu appuies sur entrée, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, parce que ton passé, en plus, t'a permis de peaufiner ce programme-là. Là, dire non, non, mais je vais foutre ça, t'inquiète, c'est tranquille, bah on le voit bien parfois quand on fout des applis ou autres, les surcouches qu'on est en train de mettre, ça fait tout bugger. Le téléphone s'arrête, le PC s'arrête, tout s'arrête. Donc, c'est pas si. C'est pas aussi simple que ça. Vous savez, le fameux regarde ton post-it, tu lâches ton post-it, tu le laisses aller. On va dire que factuellement et techniquement parlant, c'est pas faux. Tu te mets en transe, tu regardes, tu focalises, tu vas. Là, on prend vraiment sur le truc basique. Mais en fait, il y a tout un travail en amont qu'il est important de prendre en compte et de réfléchir et de resituer pour pas qu'on passe des minutes ou des heures à se répéter le même travail alors qu'il y a un aspect de nous qui dit bah non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas possible. Je l'ai jamais vécu et montre-moi que je peux au moins le vivre. Et c'est pour ça que dans le monde réel, là, pas que dans votre tête, quand vous allez dans la réalité par rapport à vos objectifs, commencez à faire des petites choses qui vont vous faire avancer de 1% et qui vous donnent un feedback, un retour de 1% qui dit, bah, si je fais ça, tiens, j'ai eu un retour positif. Là, vous êtes en train d'écrire dans votre histoire, bah, jusqu'à présent, j'ai pris 10 techniques, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas eu de retour. Tiens, là, j'en fais une et j'ai un tout petit retour. Je dis pas que ça fonctionnera sur une semaine, un mois ou un an, mais il y a un début de retour. Cool. Et ça permet de dire à nos mémoires à long terme, ouais, mais maintenant, là, mec, j'ai un exemple qui prouve que bah, c'est assez OK. Ça n'est pas encore complètement, c'est un début. Peut-être que c'est juste la chance du débutant. Il y a plein de choses après encore à recadrer dans nos façons de fonctionner en interne. Mais cette notion qui va nous amener une expérience, et là, je parle du concret. Je parle pas dans votre tête, je parle dans votre quotidien, qui amène un plus, un OK. Si on arrive à les cumuler, bah, automatiquement, quand on va être dans l'autosuggestion, on va se référer à ce moment OK, le 1%, qui va me dire, bah, vu que j'ai fait 1%, je peux peut-être aller à 2. Alors, là encore, j'en parlais hier avec une pote où on parlait de notion de temps. Et je disais, mais il y a des trucs, faut du temps. Alors, je reviens souvent là-dessus, hein, mais non, ça va pas faire. Ok, tout est changé. À moins que tu aies une méga ressource qui a déjà été une preuve historique, qu'on a refait émerger, que tu as retrouvé, que tu ramènes et que tu mets en avant et sur lequel tu vas y mettre ton intention, ta confiance, etc., qui là pourrait éventuellement faire switcher une espèce de balance qui va faire changer la perception que tu avais d'un élément et donc un ensemble de facteurs et de comportements possibles. Mais hormis ça, va falloir prendre du pourcentage pour arriver à un niveau où on va pouvoir faire cette bascule. Avant, ça va être un peu long. Et c'est là où il faut répéter, puis voir dans la réalité si on a un feedback qui correspond. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand vous faites une séance d'auto-hypnose, et c'est ce que je vous invite à chaque fois, faites-le sur plusieurs semaines et observez s'il y a du mieux. S'il n'y a pas de mieux au bout de X semaines, laissez tomber cet audio-là ou ce travail d'auto-hypnose, travaillez sur autre chose ou de façon différente. Parce qu'il n'y a pas un OK. Idem pour quelqu'un qu'on suit en thérapie. Ça ne sert à rien qu'une personne revienne nous voir s'il n'y a pas une avancée. On peut éventuellement aller sur d'autres chemins, mais la plupart du temps, ce qu'un praticien a proposé, c'est ce qu'il pensait être juste à ce moment-là. Bien sûr, il pourra trouver d'autres alternatives, mais s'il n'y a pas une avancée, même d'1%, peut-être qu'il y a plein de choses qui sont pas OK avec la méthode, la personne avec qui on va voir. Donc, je vous invite vraiment à avoir cet état d'esprit sur cette chose toute simple qui est votre objectif et surtout les ressources, les éléments OK à l'intérieur de vous qui valideront la suggestion et donc qui la feront nourrir, grandir, évoluer et avoir des feedbacks réels. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.